à donner une explication aux choses. Quoi. Si le type, vous prenez souvent des positions assez basses, vous, sur de quoi je crois que c'est un peu ça. Hein. Donc en fait, il y a des gens qui ont des styles vraiment pas puissants. Vous êtes en assise, vous êtes difficile à déstabiliser. Donc si le gars a la jambe, si je pète la jambe, voilà, je vais pas taper là. Et que le pied est de face. Après, c'est là que les danes interviennent. Entre une première dane et une quatrième dane, ou une deuxième et une quatrième, ou 5, c'est là-dessus qu'on fait la différence. C'est plus sur les techniques vraiment, c'est sur la capacité à comprendre comment ça se passe. En fait, check, je parle. Voilà. Le mec a le pied dans l'axe. Là, je sais qu'il a une assise parfaite. Donc si je frappe ici, ça va faire du bruit, ça va lui faire mal, et ça ne va pas le détruire, entre parenthèses. Là, il va encaisser. Mais je sais que Miguel encaisse bien. Ah, il va avoir mal, parce que je suis un peu gros, et ainsi de suite. Mais par contre, je ne vais pas le briser. Donc s'il a un mental fort, si c'est un combattant, s'il a l'adrénaline du combat, il ne sentira rien. Si sur un feed, ça ne fera rien du tout. Par contre, ce que je vais regarder, c'est la position. Je le vois en combat, tout de suite je le vois quand je combats. Je vois ses pieds. Si jamais il tourne légèrement vers l'intérieur, je vais le prendre à l'extérieur. Je ne vais plus faire une frappe comme ça. Là, je vais doucement pour ses genoux, je vais faire une frappe comme ça. Je vais le briser. Si jamais, par contre, ça va légèrement à l'extérieur, même légèrement, moi je le vois tout de suite, au lieu de faire une frappe comme ça, vous allez voir, elle est subtile celle-là. Je vais prendre du bout des pieds et je vais sortir le genou. Je déroule en fait. Ça c'est dangereux, c'est la plus dangereuse. Parce que même fait doucement, c'est dangereux. Au lieu de faire une frappe brute comme ça, je vais le prendre comme ça. Voilà, je vais ouvrir. Alors là, c'est la tête. Je prends les yeux. Donc, s'il est droit, ça ne fera rien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper le cou comme ça, je vais prendre son côté et je vais le bousiller ici. Si je vois que son pied est suivi à l'extérieur, je le vois ici, je vais rentrer là, je déroule. Et je déroule. Vous voyez, je roule avec le pied en fait. Et ça fait du mal. Avec des chaussures, ça fait vraiment du mal. On prend là, on déroule. Ouais, je vais arrêter parce que ça fait mal. D'accord? C'est juste pour vous expliquer. Il ne faut pas vous paniquer en disant ouais mais le mec il est bien en assise, on s'en fout. On le prend sur le côté. On joue sur les ligaments. Alors là c'est des frappes mignonnes. Hein. Mais quand on frappe, normalement c'est pas comme ça. C'est avec cette partie-là. Voilà. Vous voyez, ça il a mal. Imaginez si on frappe vraiment avec la hanche. Parce que quand on frappe, c'est avec la hanche. C'est pas comme ça, je vais pas faire. C'est ça. On pousse. Et vous voyez, il va en avant. Je vous ai dit à chaque fois, il va en avant. Vous avez vu un peu ce principe sur les saisies. Maintenant, on va voir d'autres saisies. Un truc très simple. Alors, en Krav Maga, vous le connaissez, hein, c'est la même. Les gens qui saisissent, bing bing, on fait ça à la consécration, hein, et qui vous couchent par terre ou contre une voiture. Ça, on voit ça dans les sécurités, souvent dans les bagarres, dans les balles, les machins, on voit ça. Donc là, il ne faut pas se paniquer. On est serré, le gars va serrer très fort. Ce qu'il faut, c'est stabiliser. Il ne faut pas rester 2 ans. Parce que s'il est malin, il va passer la jambe là, il va rendre au sol. Voilà. Voilà. Et après, et après, non mais c'est ce qu'il faut faire, après c'est ultra rapide. On n'est pas là pour ça. Surtout lui, il est bon, pour ça. Donc moi, je ne connais pas le gars, j'ai pas envie d'y aller par terre. Parce que si l'autre, il a un couteau, un machin, je suis en mauvaise position. Donc moi, je vais par terre, mieux c'est. C'est ça, là. Ok. Donc, ici, vous stabilisez. Tout de suite, il faut le détendre. Il se détend. Vous tapez au parti. Alors, vous tapez plusieurs fois. Et si ça pose problème, vous tapez. Et vous faites ce qu'on appelle le bisou de cheval. C'est que vous prenez, alors quand c'est un ami, c'est l'adducteur. Quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, vous lui écrasez les testicules. Et il va forcément lâcher la pression. Enfin, s'il est bien équipé. Ok? Vous frappez ici, tout de suite. Ensuite, vous allez chercher à l'intérieur, l'œil. Pour l'amener en arrière. Frappe, bachuto, vous connaissez. Hein. Plexus. Génital pour ramener en avant. Coup de coude. Ça va très très vite. Hein. Dès que vous êtes pris, c'est boum. On rentre. Donc, on stabilise. On frappe génital. L'œil, jamais là. On ne peut pas. Donc c'est des balaises, on ne pourrait pas faire le tour. L'œil, ou alors, je vais doucement, le nez. Vous prenez appui sur les paumes et vous sortez le nez. D'accord? Ça marche très bien. Voilà. Et bien il tourne. Et dès qu'il tourne, il vous donne la gorge en fait. Génital. Coup de coude, vous tournez bien. Voilà. C'est simple ça. Surtout, dès que vous descendez, vous n'attendez pas 10 ans. Hop. Je vais là, plusieurs qui lâchent. Vous essayez?